Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour cet autre dimanche qu'il nous accorde en sa présence, afin que nous puissions l'adorer. Parce que Jésus a dit que ce que Dieu recherche actuellement, ce sont des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Notre métier, c'est l'adoration. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. Amen. Je voudrais vous demander d'ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode au chapitre 15 à partir du verset 22. Nous faisons la lecture. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit plutôt la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, notre Père céleste et notre Dieu, que la gloire te revienne pour ce rassemblement, pour ce moment béni. Dans le monde entier, les hommes et les femmes s'assemblent au nom de Jésus. Adore Dieu, célèbre Dieu. Nous aussi, nous sommes dans la joie de nous joindre, Seigneur, à ce mouvement et à ces hommes qui t'adorent nuit et jour. Merci pour ce dimanche, merci pour ton peuple, merci de renforcer notre relation avec toi, merci de bénir l'écoute de ta parole, et pendant que nous sommes ensemble, Seigneur, instruis-nous, glorifie ton nom et permets à chacun d'être dans la volonté et dans le plan de Dieu. Amen. Ce matin, j'aborde avec vous cette étude qui s'intitule « L'école de la foi ». L'école de la foi. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que l'on reconnaît que ce qui existe a été créé par l'invisible et par Dieu, dira l'auteur. Nous voulons être tous agréables à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu. Nous voulons faire des choses qui honorent le Seigneur. Il nous faut une seule chose, la foi. La foi est donc au cœur de la relation de l'homme avec Dieu. Certains disent que la foi est le langage que Dieu entend de la part de l'homme. C'est le langage qui existe entre Dieu et l'homme. C'est ce que l'homme émet et que Dieu reçoit. Le langage de l'homme s'appelle la foi. Ce que Dieu perçoit, il appelle cela foi. La foi est un principe de vie. La foi, c'est un principe de vie. La foi est, si nous voulons le résumer, est une vie d'indépendance, plutôt de dépendance à Dieu. La foi est une vie de dépendance à Dieu. Nous pouvons donc fractionner le livre de la Bible en 2 grandes portions. La première portion, Genèse 1 et 2. Et la deuxième portion, elle part de Genèse 3, je dirais oui, Genèse 3, jusqu'à maintenant. Alors, dans Genèse 1 et 2, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons l'harmonie qui existait entre Adam et Ève, entre la création et le Créateur. Dans le jardin d'Éden, chapitre 1 et 2, nous voyons que tout ce dont l'homme avait besoin venait de Dieu.
nous voyons un élément fondamental, c'est que l'homme, dans 1 et 2, dépend entièrement de Dieu, ou dépendait entièrement de Dieu. C'est Dieu qui a sorti Adam et Ève de la poussière, c'est Dieu qui leur a donné, avant qu'ils ne viennent au monde, il a mis en place le ciel et la terre, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu leur a dit, cultivez, mangez, mettez en valeur. Et il a dit que tous les jours, Dieu les visitait dans le jardin. Il s'entretenait avec eux. En un mot, l'homme dépendait de Dieu. C'est cette harmonie-là qui a été dérangée par le péché. Aussi longtemps que l'homme dépendra de Dieu, il sera un instrument de déstabilisation dans le camp de l'adversaire. La stratégie donc de Satan n'a pas changé. Le serpent vient dans le jardin et il dit à Ève, est-ce que tu sais que si vous mangez le fruit de cet arbre-là, est-ce que tu sais que vos yeux vont s'ouvrir et si vos yeux s'ouvrent, vous serez comme Dieu. Oh, Dieu est indépendant. Dieu ne mange pas chez quelqu'un. Dieu ne prend pas de l'air chez quelqu'un. Au contraire, c'est Dieu qui pourvoit. Le diable donc dit à Ève, dit non, mais si vous mangez, Dieu n'est pas bien, il vous cache une grande vérité. Cette grande vérité, c'est que vous serez comme Dieu. Vous allez créer, vous n'allez pas dépendre de lui. Moi, je suis venu vous dire de ne pas dépendre de lui, mais de dépendre de vous-même. Voici le péché. Le péché, c'est de dépendre de tout, de dépendre de soi-même, de dépendre de tout ce que Dieu a créé et non de Dieu. C'est là le péché. De mettre sa confiance en l'homme. Comme Jérémie nous le dit au chapitre 17, maudit est quiconque met sa confiance en l'homme, il est comme un misérable dans le désert qui ne voit pas le bonheur. Je paraphrase. Mais béni soit celui qui met sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire à partir de Genèse chapitre 3 jusqu'à nos jours? Tout ce que Dieu va s'évertuer à faire par la venue d'Abraham et par ricochet de tous les patriarches et de tous ceux que nous connaissons dans la Bible en tant que grand serviteur de Dieu, Dieu a voulu communiquer un seul et petit message entre guillemets. Ce message est le suivant: l'homme est fait pour dépendre de Dieu. Du coup, l'homme est fait pour vivre par la foi et non par la vue, dira Dieu, Jésus à Thomas. Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, mes chers frères et sœurs, l'un des buts de la Bible, c'est d'attirer les hommes qui ne sont pas encore chrétiens à le devenir. Et devenir chrétien, c'est quoi? Devenir chrétien, eh bien, c'est rompre avec le principe de dépendre de soi et de dépendre entièrement de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est de dépendre de Dieu en tout. De remettre sa vie entre les mains de Dieu. De compter sur le Seigneur, afin que le Seigneur nous entraîne. C'est pour cela qu'on comprend mieux le livre de la Genèse en rapport avec l'histoire d'Abraham. Quand le Seigneur dit que Abraham est le père de la foi, Abraham, c'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, s'est mis sous le couvert des paroles, de la direction que Dieu lui donnait. En un mot, il ne vivait plus pour lui-même, mais il vivait pour son Créateur. L'homme de foi, la femme de foi, vit pour son Créateur, vit pour celui, n'est-ce pas, qu'il a créé. C'est un principe de vie, c'est une philosophie de vie, la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous nous rendons compte que la Bible nous dit que Jésus lui-même, il a appris la souffrance. Gloire à Dieu. Quand vous lisez les épîtres, il est dit que Jésus, il a appris à souffrir. Pourquoi il a appris à souffrir? C'est simple. Jésus est Dieu. Il ne vivait pas parmi nous les hommes. Il était au ciel. Et il est venu. Et il voulait voir comment les gens vivent pour les représenter un jour en mourant à Golgotha pour nos péchés. Donc il devait apprendre à souffrir. Mes frères et mes sœurs, dans la vie,
il y a des choses qu'il faut apprendre. Et quand on parle d'apprentissage, on parle d'école. Amen. On parle d'école, où on nous inculque des idées, des pensées, et on nous apprend à faire. On nous apprend à faire, on nous apprend à être. Et on nous donne également le savoir, ces trois éléments. Donc lui-même qui est Dieu, il a appris comme on souffre sur la terre. Parce qu'on suppose qu'il ne connaissait pas la souffrance, mais étant venu sur la terre des hommes, il a appris à souffrir. Chers frères, l'observation qu'on fait, et que vous aussi certainement vous avez eu à faire dans la vie, c'est que tout s'apprend. Amen. Tout s'apprend. On apprend tout. Celui qui ne veut pas évoluer, c'est celui qui refuse d'apprendre. On apprend à être père, on apprend à être mère. On apprend. Tu peux avoir de l'argent, tu peux te marier, mais si tu n'as pas appris à être parent, tu ne le seras pas. Tout s'apprend sur la terre. Je me suis rendu compte que dans le domaine également de la foi, on va à l'école de la foi. Amen. On va à l'école. La vie est une école, la vie est une université ouverte. Et il y a toutes sortes de disciplines qui sont enseignées dans la vie. On apprend tout. Alléluia. Si vous allez au Japon, vous trouverez les Chinois, les petits Japonais plutôt en train d'apprendre. Mais si vous allez en Amazonie, un lieu que vous ne comprenez pas, et que vous êtes allé, vous n'avez jamais fait la forêt, on va vous apprendre comment faire les pièges. Mais le petit qui est en Amazonie, qui ne porte pas caleçon, c'est son mode de vie, comme au temps d'Adam et Ève, c'est naturel chez lui. Mais toi, tu vas apprendre. C'est ça? Eh bien, quand nous n'étions pas encore chrétiens, nous avions un mode de vie, notre mode de vie, c'était la désobéissance, c'était l'insoumission, c'était le doute, c'était l'incrédulité. Maintenant, nous sommes venus à la foi, nous sommes devenus chrétiens. On doit nous apprendre comment marcher comme chrétiens, on doit nous apprendre comment exercer la foi. Amen. En nous instruisant de l'histoire d'Israël, ce pan de l'histoire d'Israël que nous venons de lire, Exode chapitre 15, du chapitre 15 jusqu'au chapitre 17, nous avons, n'est-ce pas, une grande école que j'ai intitulée l'école de la foi. Mais quand on va à l'école là, il y a des classes, non? Hein, les frères? Quand on va à l'école, il y a des classes. Et dans certaines disciplines, quand vous voulez apprendre l'anglais, on vous teste votre niveau. Si vous n'avez rien, vous ne connaissez pas trop bien l'anglais, il y a votre classe. Si vous êtes moyen, il y a votre classe. Et puis si vous connaissez encore mieux, il y a votre classe. Donc quand on vient à l'église, mes frères et mes sœurs, on est à l'école. Amen. On est à l'école. Et à l'école, il y a des classes. Ce matin, je voudrais vous parler de 3 classes à l'école de Dieu. 3 classes à l'école de la foi de Dieu. C'est-à-dire celui qui veut apprendre à vivre par la foi et à exercer sa foi, il y a plusieurs classes à faire. Ce matin, je vous donne 3 classes. Amen. Le texte que nous avons lu dit, le chapitre 15, c'est un chapitre merveilleux. Le chapitre 14, il y a eu le passage de la mer Rouge. Avant le passage de la mer Rouge, si vous lisez chapitre 12, chapitre 11, 10 du chapitre des livres de l'Exode, c'est la puissance de Dieu en action. N'oubliez pas les 10 plaies. Le Seigneur fait venir différentes plaies pour pousser Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Pharaon résiste, il refuse. Le Seigneur fait venir la poussière, le Seigneur fait venir la poux. Même le Nil a été changé en sang. Mais Pharaon dit, ceux-là, ce sont eux qui font vivre l'économie, l'industrie égyptienne. Les laisser partir, c'est ruiner l'économie. Résistez mes gars, résistez. Et c'est parce qu'ils veulent partir qu'ils inventent toutes sortes de choses, alors que la corvée soit accentuée. Et dans tout l'Égypte, où les Juifs étaient, les Hébreux étaient, c'était l'esclavage. Alors, la Bible nous dit qu'ils ont tapé combien? Au moins 400 ans, 430 ans.
Les premiers moments, les gens commencent à prier. Oh, Dieu va nous délivrer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 50 ans, 100 ans. Dieu ne fait rien. Or, Dieu avait déjà dit à Moïse, dans Exode, je crois, 17, à Abraham plutôt, que ces choses, pardon, Genèse, merci, Genèse, que ces choses allaient arriver, qu'ils allaient être esclaves dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Entre-temps, quand Dieu parlait à Abraham, Israël même n'était même pas né. Voilà, monsieur, lui n'a pas d'enfant. Dieu lui dit, tu vas avoir beaucoup d'enfants, et puis ceux qui vont venir de toi là, ils vont aller dans un pays, ils seront esclaves là-bas pendant 430 ans, et puis quand le temps va arriver, je vais les enlever pour aller dans le pays que je te montre aujourd'hui. Tout ça là, c'est de la fiction pour Abraham. Dans le concret, il veut enfant. Oui, mais c'est ça. Tu parles du futur, mais maintenant, la preuve en est qu'il a dit à Dieu, Dieu lui dit, regarde tout ça là, il dit, tout ça c'est trop long. C'est Eliezer de Damas qui va être mon héritier. Eliezer de Damas. Bref. Donc, dans l'euphorie, Dieu va délivrer Israël. Et il va permettre à ce que les premiers-nés égyptiens meurent. Ils sont morts. Pharaon dit, ah, affaire mort est venue dedans. Dans toutes les maisons, à commencer de chez Pharaon, jusque dans tout le pays, les premiers fils là, dans les maisons. Il n'y a pas quelqu'un qui allait consoler son ami. Comme on le fait. Aujourd'hui, là, les activités qui prennent notre temps en semaine, eh bien, ce sont les funérailles. Vrai ou faux? Ah, les nouvelles qu'on donne. Ah, j'étais à des funérailles à Mans, je suis arrivé. Ah, la semaine prochaine, je vais à Zoukoube. On a une soeur qui a perdu un parent. Ce sont ces nouvelles-là qu'on donne, ce sont ces activités-là qu'on mène aujourd'hui. Mais au temps où Dieu a frappé les premiers-nés là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir consoler son ami. Peut-être c'est ceux qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants, ou bien ceux qui ont eu la grâce de faire uniquement des filles, parce qu'ils frappaient les premiers-nés. Mal. Ceux qui allaient prendre le pouvoir, ils tapent ce qui va taper, puis ça te fait mal là. Ça, ils tapent. Pharaon dit, ça c'est bon. Allez, laissez-les partir. Donc les gens sortent. Près de 3 millions d'individus sortent avec tout ce qu'ils avaient. Et même Pharaon dit, donnez-leur. Parce que Dieu a dit, ils vont vous laisser partir. Dieu a tout prophétisé dans la Bible. C'est pour ça que la Bible est riche, elle est intéressante. Dieu a tout prophétisé. Il dit, ils vont vous laisser partir avec de grands biens. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens sortent les lingots d'or, prenez. L'argent, prenez. Percal, prenez. Ils ont tout pris. Ils allaient tout doucement, doucement. Et puis, Pharaon dit, non, 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 attaquez-les. Ils arrivent devant la mer Rouge. On ne peut plus bouger. Voilà, pleure. Dieu dit à Moïse, dit au peuple de se calmer, parce qu'aujourd'hui, ils vont voir la délivrance. Et Dieu donne des instructions à Moïse, et le peuple passe. Ceux qui ont voulu les suivre, vous connaissez leur sort. Ils sont tous morts dans l'eau. Quand ils sont sortis, le chapitre 15 nous parle du cantique qui avait été composé. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Chapitre 15, verset 1. Ils vont chanter un beau cantique à l'Éternel. Quand ils ont fini, à partir du verset 22, eh bien, il fallait maintenant aller à l'école de la foi. Et à l'école de la foi, Dieu va les faire passer par des classes pour voir qui est apte à avancer avec lui. C'est ainsi qu'au verset 22, après avoir chanté, loué Dieu pour ce qu'il a fait, la mer Rouge, les ennemis sont morts, ils pensaient que c'était fini. Non, il fallait bouger. Alors, on dit, il fit partie Israël de la mer Rouge et il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche, 3 journées de marche dans le désert, il n'y a pas l'eau. On ne trouve pas l'eau pour boire. Ici, il y a l'eau partout. Hein? En Côte d'Ivoire, il y a l'eau partout. Vous, s'il y en a partout, il y a de l'eau. Les gens ne trouvent pas de l'eau à boire. Et ils sont arrivés à un endroit où ils pensaient trouver de l'eau. L'eau était là, bien. On appelle cet endroit Mara. Les gens pensaient pouvoir trouver de l'eau. Malheureusement, cette eau était amère. Alors, à l'école de la foi, il y a une première classe qu'il faut affronter, mes amis. Quand on quitte le monde, quand on vient à Jésus, après avoir été délivré des démons, après que le Seigneur ait fait une opération
particulières, comme à Entebbe, où les Israélites sont descendus à l'aéroport d'Entebbe pour libérer les otages, quand Dieu fait cela, on est très content, on loue le Seigneur, on bénit Dieu. Mais attention, quand Dieu nous a sauvés, il nous délivre pour nous amener à l'école. Et l'école de Dieu, c'est l'école de la foi. Qu'est-ce que nous allons être enseignés? Qu'est-ce que Dieu va nous enseigner dans cette première classe? La première classe, c'est la classe de la déception. À l'école de la foi, la première classe qu'on rencontre, après le temps d'euphorie, c'est la classe de la déception. Voici des gens qui marchent. Dieu n'est-il pas Dieu? Si, il est Dieu. N'a-t-il pas fait miracle derrière? Si, il a fait. Et les gens marchent pendant 3 jours sans trouver de quoi boire. Et le verset 22 jusqu'au verset 25, il nous a dit qu'ils ont trouvé de l'eau. Ah, les gens couraient, les enfants étaient contents, les femmes étaient contentes, les hommes étaient contents. Et Dieu merci, voici de l'eau. En apparence, c'est de l'eau. Et donc, ils s'en vont. Arrivés là-bas, on prend l'eau, on met dans la bouche, on dirait c'est bile de caïman. On ne peut pas boire l'eau. Peut-être que ça ressemblait peut-être à de l'eau intoxiquée. Mais on ne peut pas boire l'eau. Et tout autour, il n'y a pas de l'eau. Mes frères et mes sœurs, n'oublions pas que quand nous venons à Dieu, il y a une école. C'est l'école de la désillusion, la classe de la désillusion. Où quand on vient, on a une idée de la marche chrétienne. On a une idée de Dieu. Mais la vie avec Dieu n'est pas linéaire, mes frères. La vie n'est pas linéaire. C'est-à-dire de bénédiction en bénédiction. De l'or, on marche sur l'or, sur l'argent, sur le diamant. Non, la vie chrétienne n'est pas linéaire. La vie chrétienne passe par des classes. Et Dieu nettoie, Dieu fait l'évaluation. Et la première des classes qu'on fréquente, c'est la classe de la désillusion, la classe de la déception. Peut-être que vous ne l'avez pas vécu. Si vous ne l'avez pas vécu, c'est pas loin, parce que certainement que vous êtes à un niveau de foi. Mais il y a un moment où dans la vie, on est déçu de Dieu et déçu même des plans de Dieu. Si quelqu'un n'a jamais vu ça, il n'a qu'à lever la main. Moi, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà expérimenté ça. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il a expérimenté ça, il n'a qu'à lever la main. Ah. L'école, la classe de la désillusion, de la déception. Apparemment, tout est beau. Apparemment, tout est bien. Mais quand tu t'approches, que tu goûtes, que tu prends, tu es déçu. À l'image de Mara. Et cette désillusion se voit dans plusieurs domaines de la vie. Surtout dans le domaine du mariage. Le frère est bien, la sœur est bien. La direction de Dieu, il n'y a rien à redire. Mais quand on s'est marié, je me souviens bien d'une sœur, 2e jour, elle a giflé son mari. Non, c'était terrible. La belle famille, les belles familles se sont mises dedans. On dit, bonjour le mariage. Bienvenue dans le camp des mariés. Mais c'était l'illusion. C'est bien dans les fiançailles, c'est agréable, c'est doux. Mais quand vous êtes appelé à voir la même personne tous les jours, à être confronté au même caractère tous les jours, c'est là que le yin et le yang, comme le disent les Chinois, le chaud et le froid s'affrontent. Donc la sœur là, elle est colérée, elle est chaude. Donc elle n'a pas tardé, étincelle, boire. Sa belle-sœur, la belle-sœur, c'est-à-dire que la sœur du frère était venue les assister. C'est ça on dit en Afrique. Ah, affaire de beaux-parents, quand tu te maries, il faut rester avec ta femme un peu, vous deux seulement. Pendant 3 mois, 6 mois, c'est bon. À tout ce que vous allez vivre là, vous faites ça d'abord avant de recueillir les gens pour venir vivre avec vous. Sinon, votre nom va être gâté. Parce que la vie nous réserve des surprises désagréables. Et dans bien de domaines, on dit, ah, quand on vient au Seigneur, telle partie de ma vie va finir. Quand on vient à Jésus-Christ, toute cette chose va finir. C'est l'école de la déception, c'est l'école de la désillusion, pour que quand nous allons voir le miracle de Dieu s'opérer, nous puissions mettre notre confiance en Dieu pour toujours. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer?
Quand ils n'ont pas trouvé, l'eau était amère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur caractère va sortir. Ils vont murmurer au verset 24, il a dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Vous savez, dans la vie là, quand tout va bien, il n'y a pas palabre. Non, il n'y a pas palabre. Il faut donner l'argent des fonctionnaires, il faut faire tout. Il n'y a pas palabre. Il faut aller prendre un peu. Tu vas voir la suite. Quand il y a un petit problème, c'est là que tu vois l'homme. C'est-à-dire les épreuves sont là pour faire sortir le caractère de l'homme. Moïse, lui, il a eu la grâce d'être traité au désert. 40 ans dans le désert, il a connu la déception. Il allait défendre Dieu. Dieu l'a mené au désert. Moi, je te défends. J'ai dit que tu es bien, on veut tuer un Égyptien, un Hébreu. Je me lève, tu n'as rien fait, je me suis retrouvé au désert. Lui, il a connu sa déception. Il a digéré pour lui pendant 40 ans. Il est bien prêt pour aider les nouveaux déçus, les désillusionnés qui vont venir après là. Il est prêt à les aider. Donc quand les gens étaient en train de murmurer, il n'y a pas de l'eau, il était calme. Et on va parler contre lui. Parce que lui, il est déjà passé à l'école de la foi. Amen. Où on apprend à se dépouiller, où on apprend à perdre. Donc quand les gens étaient en train de murmurer, qu'est-ce qu'il va faire? On dit au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Alléluia. On exploite ça dans le domaine de la christologie comme étant Christ qui a été jeté dans cette eau-là et l'eau du monde pour apporter le salut et la délivrance dans le cadre de la sotérologie, dans le cadre de l'étude sur le Christ. Toute la Bible parle du Christ. Et cette partie-là, c'est le Christ avant sa venue au monde qui a été illustré par cette eau amère qui a été assainie après. Mais pour nous, à l'école de la foi et à la classe de la déception, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? C'est-à-dire que l'homme qui est toujours prêt à recevoir des solutions rapides, des résultats rapides, va se rendre compte que quand on marche avec Dieu, la vie n'est pas comme ça. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire tout n'est pas bénédiction tous les jours. Escalier A, bénédiction, B, bénédiction, hey, bénédiction, bénédiction, et on saute, on saute. Non, la vie n'est pas comme ça. Mais il y a des moments où quand tu veux marcher avec le Seigneur, tu es coincé, mes frères, tu es coincé, ma soeur. Et ce à quoi tu t'attendais, tu te trouves comme devant un mirage. Et pourtant, Dieu est avec toi. Quand la situation se présente, c'est que tu es à l'école où Dieu veut te permettre d'être déçu du monde, déçu de tes voies, déçu de ta philosophie. Et puis maintenant, lui va te montrer le chemin de la foi. Et le chemin de la foi passe par le fait de s'attendre à Dieu et de prier Dieu pour trouver la solution. Amen. Qu'est-ce que le peuple pouvait faire là? Moïse pouvait demander au peuple, bon les gars, retournons au bord de la mer. Même si l'eau est salée, on peut boire de l'eau là-bas. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? À l'école de la foi, on s'adresse à Dieu. À l'école de la foi, quand on est déçu d'un système, on est déçu de quelqu'un, on est déçu d'un leader, on est déçu de n'importe qui, si tu es dans la déception, quand même que tu sois chrétien, c'est normal. Parce que tu es à la première classe, tu es au CPN, tu es à la maternelle de l'école de la foi. Amen. Tu es à la maternelle de l'école de la foi. Tu seras déçu. Tu vas être déçu de ton mari. Tu vas être déçu d'un ancien. Tu vas être déçu de... moi-même, parce que c'est là, même, les gens sont déçus de moi jusqu'à... Mais tu es à l'école. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es à l'école. Tu es à l'école, tu es à la maternelle encore. Parce que si tu avais dépassé ce cadre-là, tu allais être comme Abraham. Ceux qui ont dépassé cette classe-là, ils ne sont pas vulnérables à l'homme parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Comme Jésus le dit dans Jean chapitre 2. Les gens disaient, mais ils sont allés dire à Jésus, mais tu as beaucoup d'adeptes. Et le narrateur dit que Jésus ne se confiait pas en l'homme parce qu'il savait ce qui était et ce qui est dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est quand vous pensez que l'homme est meilleur, il est bien. Attention, ce n'est pas parce qu'il est joli que son intérieur est joli. L'homme est pourri par le péché. Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde les reins, je sonde les cœurs. Donc, quelqu'un n'a qu'à être joli, beau. L'intérieur est pourri sans la grâce de Dieu. Mais quand on ne connaît pas ça là,
il est joli équivaut à il est bien. Non. Souvent même, il y a des visages vilains, mais le cœur est bon. Et il y en a qui sont jolis, mais le cœur est mauvais. Donc on ne peut pas sonder, on n'a pas de microscope, on n'a pas un endroit où on prend un peu le cœur pour tester, pour voir si c'est bon. Donc quand tu marches avec tout le monde comme ça, alors il n'y a que la foi en Dieu seul, au carrefour de la déception, qui peut te délivrer. Je voudrais inviter quelqu'un qui est déçu, pour te dire que tu seras déçu partout. Il y a des gens qui disent non, si moi je quitte ici, je vais en France, je vais aux États-Unis, je serai bien. Là-bas, là. Vous ne pouvez pas vivre comme vous vivez ici. Oh, ici, là. On quitte ici, on va à Djamé, on va partout. Il y a des limites. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en France. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en chose. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils sont chercher l'argent. Souvent même, le mari et la femme se dribblent. Là-bas, là, impôt, tu payes ou tu quittes. C'est pas comme ici. Tu payes ou tu quittes. Il y a des gens ici, ils dorment dans la maison des gens, ils n'arrivent pas à payer. Ce n'est pas un problème. Là-bas, là, il n'y a pas ça. Le lendemain net, aux États-Unis, police est là, on te sort de la maison. Mais ici, là, tonton, toi-même, tu vois, le vieux qui est là, il est paralysé. Hein, tonton, est-ce qu'avant, on ne payait pas maison, là? Avant, on payait. Les enfants vont venir se mêler. La vieille est devant. Le petit est là. Les calvicules, là, sont sortis. Tout le monde est là comme ça. Tu es venu prendre ton argent. L'autre, il est paralysé. Et un côté est paralysé, tu es là. Le monsieur qui est là, il peut avoir pitié et dire, je suis chrétien, mais mettre le monsieur là au dehors, c'est bon. Aux États-Unis, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On te prend, zoup, on vous vide, et puis on met la personne là-bas. Je veux dire que sur la terre, il n'y a pas un endroit où on va dire, oui, tant que l'homme existe, tant qu'il y a des humains sur la terre là, on connaîtra toujours des déceptions. À un moment donné, les choses iront bien. On dit c'est bien. Un jour, j'ai demandé à un pasteur, on a connu un chrétien, et puis ce chrétien a été prestataire avec le pasteur dans une ville. Et j'ai vu le pasteur, il dit, mais tiens, pasteur, le frère qui est venu chez vous, il est bien? Il dit, pasteur, c'est pour le moment, jusqu'à l'instant où je suis en train de te parler, pour le moment là, il est bien. Pour le moment, il est bien. Donc on te jette. Donc je vais vous dire que la déception là, c'est pas parce que tu viens au Christ que tu seras exempt de déception. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas connaître la déception. Tu vas la connaître et tu en connaîtras. Comme le monde. Il n'y a pas une voie particulière pour toi. C'est cette école-là qu'il faut faire. Mais avant là, quand on est face à de telles situations, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui courent, ils n'ont pas le temps à perdre sur le marabout. D'autres s'en vont chercher leur propre voie. Maintenant, à l'école de la foi, Dieu t'amène dans un endroit où il n'y a plus de solution. Voilà l'eau qui est là. Tu ne peux pas dire ça là, je ne bois pas. Et puis je bois l'autre. Il n'y en a pas. C'est ça seulement que tu dois boire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on a été déçu et qu'on ne voit qu'une seule solution, la seule solution qui se présente à nous, c'est d'aller vers celui qui est capable de transformer et de changer la situation. C'est vers lui on va et puis on expose la situation. Donc il y a un temps quand on est dessus, dans la vie chrétienne ça arrive, hein, quand on est dessus de Dieu, on est dessus des hommes. Et puis souvent il y en a, ils ne lisent plus leur Bible, ils ne viennent plus à l'église. Ce temps arrive, ça c'est normal, ça arrive à tout le monde. On reste jusqu'à l'eau là, c'est un peu comme l'eau. Quand l'eau est agitée, il y a la boue dedans là. Vous laissez jusqu'à après, la boue bien l'argile là va se déposer au fond du liquide du verre. Et puis maintenant, l'eau est au-dessus. Il a pris, il va rester calme, il va analyser. Et puis maintenant, il va choisir la solution. Ce n'est pas quand tout est troublé qu'il faut prendre une décision. Alléluia. Et donc Moïse, lui, crie à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, excusez-moi, ce matin, que à la classe de la déception, quand on arrive à ce stade-là, ton problème, ce n'est pas ton frère. Ton problème, ce n'est pas ta sœur. Justement, c'est ce que le diable fait. Le diable nous oppose les uns aux autres sur la terre des hommes. Et ils vont crier, ils vont murmurer contre Moïse. C'est Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte. Mais c'est Moïse est rentré dans la maison des gens pour faire sortir leurs enfants. C'est toi qui as vu le miracle. Et puis toi, tu l'as suivi. Lui, il a son bâton avec son porte-parole Aaron. Il dit, il est venu faire sortir le peuple d'Israël.
Même des gens qui ne sont pas hébreux sont venus, ceux qu'on appelle les ramassis là. Non, ils sont intéressants, les ramassis sont intéressants. Parce que eux, ils calculent, ils voient où le bonheur se trouve. Et puis ils s'accrochent. Donc ils ont vu qu'il y a un Dieu puissant qui a fait tuer les gens. Donc, en Égypte, il y avait plusieurs types de dieux. Tous ces dieux-là ont été tués par le Dieu du ciel. Donc ils ont trouvé bon de suivre la masse. Et tous ceux-là sont partis, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont partis. Chers amis, chers frères et sœurs, dans la déception, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers Dieu. Parle au Seigneur. Maintenant, ce qui est intéressant aussi ici à exploiter, c'est le fait qu'à l'école de la foi et à la classe de la déception, quand on se tourne vers le Seigneur, on n'a pas une idée arrêtée. C'est ce qui est intéressant. On dit Moïse, il a crié vers Dieu. Moïse n'a pas dit, Seigneur, bon, l'eau là, il est amer. Je te demande, j'envoie la parole à mission pour que tu prennes un bois pour le jeter dans l'eau, pour que l'eau soit assainie. Est-ce que toi-même tu sais où peut quitter le miracle? Quand on est à l'école de la déception, ou qu'on marche avec Dieu, à l'école de la foi, les solutions peuvent venir de partout de la part du Seigneur. Il faut être ouvert à la solution de Dieu. Moïse était là, quand il a fini de prier, Dieu lui parle. Dieu lui dit quoi? Prends un bois et puis jette le bois dans l'eau. Je vais te dire ce matin que dans ta situation là, la solution de Dieu existe. Il y a plusieurs types de solutions. Il y a la solution humaine, il y a la solution diabolique, il y a la solution des hommes et il y a la solution de Dieu. Amen. Il y a la solution de Dieu. Quand tu es dans la déception, il y a la solution de Dieu. Et la solution de Dieu là, quand elle va venir, elle va tout assainir. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de transformation. Et à cette école ou à cette classe, le Seigneur dit à Moïse de prendre le bois et de jeter. Quand il a jeté dans l'eau, l'eau a été assainie. Alors à cette première classe, qu'est-ce que le Seigneur apprend? Le Seigneur apprend l'homme à prier Dieu sans faire allusion ou référence ou le choix d'une solution quelconque. Et puis maintenant, la deuxième chose, il doit être ouvert à ce que Dieu... C'est-à-dire que quand on marche avec Dieu, mes frères et mes sœurs, ce que je vais vous dire, à l'école de la foi, il ne faut pas limiter la main de Dieu. Il ne faut pas dire que ça, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Il ne faut pas dire que ça, là, Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire. Et le Seigneur dit à Moïse, prends un bois, et ce bois-là, jette-le dans l'eau, et quand tu vas le jeter, l'eau sera assainie. Et c'est ce qui a été fait. Et il est dit que Moïse cria à l'Éternel, ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois, les ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc l'eau a été assainie à l'école de la déception, Dieu a réglé. Ce matin, tu es déçu, fais confiance au Seigneur. N'abandonne pas, crie à Dieu. Dieu a une solution unique. Et la solution de Dieu là, souvent, vous savez pourquoi souvent on échoue? J'ai constaté que souvent on se dit, la situation dans laquelle je suis là, voilà l'oncle de mon papa, voilà le cousin, un cousin qui est là-bas, il peut m'aider, lui il ne fait rien, et puis il est assis là, je suis en train de souffrir. À l'école de la foi, Dieu permet que tu sois déçu de toutes ces personnes-là, pour que tu tournes les regards vers lui et lui seul. Et si tu lui fais confiance, comme Moïse l'est, en criant Dieu, sans porter un regard sur quelqu'un, alors Dieu te bénira. Souvent, il y a certaines prières qui sont faites où on dit, Seigneur, je te prie, il faut toucher le cœur du DG, qui est mon cousin Germain, touche son cœur pour qu'il fasse ceci pour moi et fasse cela pour moi. Ça, c'est toi ta solution que tu proposes à Dieu. Comme toi, tu ne peux pas parler à ton cousin, tu fais comme les fils de Zébédée, qui sont allés voir leur maman pour dire à Jésus, fais en sorte qu'il y ait une place ici. Et nous deux l'avons occupé, on va l'encadrer. C'est notre cousin, on va l'encadrer. Quand la bénédiction vient, il ne faut pas que ça quitte dans la famille. Donc, un à gauche, un à droite, Jésus au milieu, on l'encadre et puis on s'en va. Mes frères, dans le domaine de la foi, je suis en train de vous dire une chose très intéressante. Quittez la philosophie des hommes, de compter sur un parent
humain, de compter sur un frère, de compter sur une sœur, de compter sur quelqu'un que tu connais, qui t'a même promis certaines choses. Souvent, en fait, ceux qui se marient là, souvent, ils sont souvent devant des situations comme ça. Oh, cher frère, quand tu vas te marier, ne t'inquiète pas. Je prends ta robe à marche, je prends en charge, je prends ton costume. Et un autre dira, moi je prends tes alliances. Un autre dira, écoute, le cocktail, je gère. Et puis toi, tu es chez toi, peinard. Oh, Dieu merci, parce que tout est fait. Alléluia, Dieu est vivant, il est puissant. Mariage est fini. Toi, dans ta tête, mariage est fini. Quand on dit à Djamé chez nous, Héré de Gawa. Mais ces hommes, ils sont des humains. À la veille du mariage, toutes ces personnes-là peuvent être touchées par une situation. Il y a un qui peut être licencié. Tiens, il vient d'être licencié. Ce qu'il t'a promis là, même si c'est 10 000, il va te dire, papa, bah, il est chargé. 10 000, il va chercher à savoir où il va mettre. Un autre, on va lui dire, bon, sa maman vient de mourir. Cousin, toi-même, tu vois où? Les chats reposent sur moi. Ah, la vie est couchée là. Vraiment, je suis désolé, je voulais t'aider, mais je ne peux pas. C'est pas ça? L'autre aussi, tu vas le voir. Ah, Cousin, mais tu m'avais promis de me donner quelque chose pour la robe. Ah, je t'ai promis. Tu vois, les voleurs sont venus. Toi-même, tu vois, le magasin est cassé. Le magasin est cassé. Et puis là, il y a le petit qui est là. Je dois le soigner. On me demande 450 000. Tu vois, vraiment, j'avais promis. Mon cœur est bien. Hein? Toi-même, tu sais, je suis conseillé. Il a fait comment? Alors, tu vois le frère ou la soeur qui marche seul dans Nyangon. Ils se sont mariés sur procuration. Ils veulent se marier dans le budget des gens. Bah, ils ont fait un programme et puis toi dans ton budget là, lui il inclut dans toi dans ton budget et puis il vit à l'aise, il attend le jour du mariage. Déception sur toute la ligne. Ce n'est pas une bonne voie. Ce que je veux vous dire ici, c'est ceci. À l'école de la foi, c'est ton père, c'est ta mère, tu les ignores. L'école de la foi, on dépend de Dieu seul. Amen. Et puis tu te mets à genoux et tu pries. Seigneur, voici la situation dans laquelle je me trouve. Je fais quoi? Ok? Je fais quoi? Ton père, ton père est là, il peut avoir les moyens. S'il n'est pas l'homme de la situation, il ne va pas t'aider. Mais à l'école de la foi, qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand on a prié et qu'on lui fait confiance, sans jeter nos regards dans la poche des autres, alors Dieu amène l'homme ou la femme de la situation. Et c'est ce qu'il va dire à Moïse, prends le bois et puis jette le bois dans l'eau. Quand il a jeté, est-ce que quelqu'un peut imaginer que c'est bois en prendre pour jeter? On dit on a soif. Donne-nous l'eau, toi tu dis prends bois pour jeter. C'est comme ça Dieu fait. Les solutions de Dieu là, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Le Seigneur dit dans Ecclésiaste que de la même façon que l'homme ne sait pas comment Dieu forme les os dans le ventre d'une femme enceinte, de cette même manière, on ne peut pas savoir comment Dieu travaille et comment il agit dans le monde. Tu es déçu? Tu es déçu parce que tu fais confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Lève les regards, prie comme Moïse et tu verras que Dieu va t'aider à avancer. Que Dieu nous bénisse. C'est la première classe, c'est la classe de la déception. Et au verset 28, le Seigneur va donner des lois, 26 plutôt. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ici donc le Seigneur va instituer des lois à observer. Eh bien la deuxième école, c'est l'école de l'obéissance. C'est l'école de l'obéissance à Dieu. La première école, Dieu nous met devant des situations difficiles pour que nous tournions nos regards vers lui, pour dépendre de lui et de sa solution. Ici également, face à certaines situations, parce qu'il y a des maladies dans le monde, il y a des démons qui agissent, Dieu permet des jugements sur la terre. Mais il dit, ceux qui acceptent d'être à l'école de l'obéissance à Dieu,
pour dépendre de Dieu, Dieu peut leur épargner certains fléaux qui vont arriver sur la terre. Être chrétien, la foi rime avec l'obéissance. Avoir la foi, c'est obéir au commandement de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans Jean que si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous avons tous la parole de Dieu. On nous l'enseigne tous les jours. Et le principe fondateur de la parole de Dieu, c'est l'amour. Et quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on aime le prochain, il y a des choses qu'on ne fait pas. On a tous ces commandements-là avec nous. À l'école de la foi, une classe très importante, c'est la classe de l'obéissance. Parce que dans le monde, là, on était indiscipliné. C'était difficile d'obéir. On obéit aujourd'hui, demain on n'obéit pas. On obéit aujourd'hui, demain on n'obéit pas. Mais à l'école de la foi, on apprend à obéir à Dieu. Et je vais vous dire que l'obéissance, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option. Et l'obéissance à Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie. Même quand c'est dur, il faut obéir à Dieu. Amen. Quand c'est compliqué, il faut obéir à Dieu. On n'obéit pas à Dieu quand ça nous arrange, mais on obéit à Dieu quand c'est dur. Maintenant, quand c'est dur, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obéir à Dieu? Jésus nous a donné une réponse. Au jardin de Gethsémani, en tant qu'humain, c'était difficile à Jésus d'aller se livrer à la croix du Calvaire pour qu'il soit tué pour nous. Il a trouvé que la coupe était très amère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier au moins 3 fois. Il dit au Seigneur, je suis obligé d'obéir, mais si cette coupe, c'est-à-dire la souffrance, pouvait se passer de moi, ce serait bien. Mais si c'est ta volonté, Seigneur, permets que je puisse obéir. Et je suis sûr que Jésus a prié. Il a demandé la force. Il a prié. Il ne voulait pas. Mais il a lutté. Et finalement, Dieu lui a donné, Dieu a rechargé, n'est-ce pas, son serviteur d'une grande foi. L'épreuve était là, mais l'épreuve n'avait plus son autorité sur sa vie. Et au petit matin, quand les disciples n'ont pas pu prier avec lui et veiller avec lui, il leur a dit, levons-nous et allons, car celui qui me livre arrive. C'est-à-dire, Jésus était prêt à rencontrer Judas Iscariote. Jésus était prêt à accepter son baiser pour que lui, Jésus, il soit livré, n'est-ce pas, aux Juifs pour être tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la prière, le Seigneur lui a donné la force d'obéir à Dieu. Alléluia. Ici encore, la prière est au centre. Par la prière, nous dépendons de Dieu pour une solution que nous ne connaissons pas, le bois jeté dans l'eau. Ici, par la prière, également, nous dépendons de Dieu qui nous communique une force pour lui obéir. Et je sais, chers frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, chacun de nous, nous sommes face à un commandement de Dieu, à une volonté de Dieu qui est difficile à mettre en application dans notre vie. Mais Dieu dit que tu peux mettre cela en application. Dieu dit que tu peux obéir à condition que tu dises à Dieu que tu n'as aucune force, aucune capacité, et Dieu va te donner la force. Non pas d'éviter l'épreuve, non pas d'éviter ce qui arrive, mais d'avoir la force nécessaire pour faire face à l'épreuve. Alléluia. La classe à l'école de la foi, la deuxième classe, c'est la classe de l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Si c'est difficile, tourne-toi vers le Seigneur dans la prière. Et tu vas voir que si tu te tournes vers le Seigneur, que tu demandes sa force pour obéir à sa parole, la chose sera facile à mettre en application. Et le plus souvent, c'est dans les relations humaines. Ce n'est pas du tout facile de vivre avec des gens. Comment le Seigneur dit de marcher, par exemple, celui qui te fait du mal, il faut lui faire du bien. Et souvent, dans des services, des chrétiens sont obligés de vivre avec des satanistes, de travailler avec eux. Tu vas quitter pour aller où? Des directeurs difficiles, des chefs d'entreprise difficiles, des collègues difficiles. Et vous êtes obligés d'être dans le même bureau. Comment tu vas faire? Et là, tu es obligé de mettre la parole de Dieu en application qui te demande de l'aimer. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est en ce moment bien précis, il faut faire comme le Seigneur Jésus. Seigneur, si c'est moi-même là,
Jean-Jacques est là. On est dans le même bureau. Il est mauvais. Il faut parler comme ça à Dieu. Je ne peux même pas l'aimer même. De même, il ne peut même pas. Mais si toi, tu me donnes la force, je vais l'aimer. Si tu pries comme ça, là, tu vas voir quelque chose de mystérieux va descendre sur toi. Et puis tu vas aller, Jean-Jacques va se lever, il va te provoquer, tu es là comme ça. Et puis toi-même, tu te surprends, te maîtriser devant ce que Jean-Jacques est en train de faire. Sinon, si c'était avant où tu ne priais pas là, mais tu l'as engagé il y a longtemps. Tu l'as engagé il y a longtemps. Mais il te provoque. Souvent même, vont aller, vous êtes collègues de service, vous êtes dans le même bureau. Vont aller, il y a des gens, ils ne vont pas au service quand ils descendent à midi, ils sont là, ils ne vont pas à la maison. Donc, ils vont payer leur petite nourriture, ils sont dans le même bureau, ils mangent, et puis maintenant, le soir, avant de partir, là où toi, tu mets tes affaires, ça va venir déposer l'eau glacée dans sa sachet, là. Il va mettre pour te provoquer. Mais c'est quand tu auras prié matin, quand tu auras porté Jean-Jacques à Dieu, quand tu auras demandé la grâce de Dieu pour que Dieu t'aide à l'école de la foi, tu vas obéir à Dieu. Une force surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que tu dépends de Dieu, alors Dieu fera son travail pour que la grâce de Dieu soit ton partage. Je veux donc te dire que tu peux obéir à n'importe quel commandement de Dieu. Je veux te dire, il faut dire Amen. Je suis là pour te dire que tu peux obéir à n'importe quel commandement de Dieu. Tu peux, parce que Jésus l'a fait, toi aussi tu peux. À la condition que tu dépendes de Dieu et que tu lui dises, je ne peux pas. Mais là où je suis tenu d'obéir à ta parole. Dis-lui que tu ne peux pas et qu'il fasse au travers de toi. Tu vas te surprendre. Les conjoints, enfants et parents, quelles que soient les crises qui peuvent se présenter, celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit est capable de faire ce qu'un homme normal ne peut pas faire. Donc tu peux. Dis je peux. Tu peux. Tu peux obéir à Dieu et à n'importe quel commandement de Dieu, à condition que tu dépends du Seigneur et que tu laisses la puissance de Dieu demeurer dans ta vie. Amen. Je m'arrête sur la dernière, qui est brève, que je commente. Le Seigneur les entraîne où? Au verset 23, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Dans leur marche, après avoir quitté la mer Rouge, ils vont aller jusqu'au désert de Chour et ils vont arriver à Élim, où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, quand on est passé à la classe de la déception et que Dieu nous a aidés, quand on est arrivé également à la classe de l'obéissance, qu'on a connu les secrets, Dieu dans la marche, alors nous sommes en train, comprenez que l'objectif de tout ça là, tout ce que nous sommes en train de dire, le but que Dieu veut atteindre, c'est d'amener l'homme à dépendre de lui. Donc il nous coince, Dieu nous coince dans certaines situations pour faire tomber notre orgueil, pour faire tomber notre moi, pour nous amener à dépendre de lui. Dans le désert là, tu es obligé de dépendre de Dieu. Maintenant, le Seigneur le dit, obéissez, si vous obéissez, voilà ce qui va arriver. Et maintenant, leur cœur va être un peu relax. Quand tu marches avec quelqu'un et puis tu es ramolli, alors la personne te tire tout doucement vers ce qui est bon. Un élève, un enfant qui est ramolli, qui te dispose, on l'entraîne vers des choses plus profondes et beaucoup plus agréables. Alors le Seigneur va les entraîner et il les amène à Élim. Je veux dire une chose intéressante avant de poursuivre. À l'école de la foi, ce n'est pas l'homme qui choisit le chemin à suivre. Amen. Ce n'est pas l'homme qui choisit le chemin. La Bible nous dit que ce n'est pas l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas l'homme qui le fait. On peut avoir des projets, comme Jésus avait. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais si ce n'est pas possible, que tu m'aides à supporter. On peut avoir des projets, mais on ne les impose pas à Dieu. Et à l'école de la foi, on peut avoir des projets, mais à l'école de la foi, on dépend du Seigneur. C'est Dieu qui va envoyer le peuple à Élim. C'est Dieu qui va envoyer le peuple au désert de Chour. C'est Dieu qui va l'envoyer.
qui va les faire passer par la mer Rouge. L'école de la foi, le chemin appartient à Dieu. C'est pour cela que quand vous allez lire l'histoire d'Israël, quand la Shekinah s'arrêtait, eh bien le peuple s'arrêtait. Quand la Shekinah bouge, les gens bougent. Donc Moïse lui-même qui était le conducteur là, lui-même il dépendait de la Shekinah. Et le Seigneur les amène à Élim, où là il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là près de l'eau. Qu'est-ce que je veux relever ici? Je veux relever ici que quand Dieu nous fait passer par des moments difficiles, il nous amène souvent à la classe du pourvoi. La classe du pourvoi. À l'école de la foi, il y a la classe du pourvoi où Dieu nous étonne énormément. Il avait besoin, une grande source d'eau était suffisante. Mais le Seigneur les conduit dans un endroit où il y avait 12 sources d'eau. Pour leur dire, chaque tribu peut avoir sa source d'eau. 70 palmiers. C'est-à-dire, vous avez de l'ombre. Et vous pouvez rester là longtemps. Je veux dire, chers frères et sœurs, celui qui a l'école de la foi, celui qui marche avec Dieu, il doit savoir que Dieu peut lui donner au-delà de toute espérance, à condition qu'il se laisse conduire par le Seigneur, et le Seigneur le conduira dans un endroit lui-même, il n'y a jamais pensé. Les gens cherchaient une source d'eau, ils ont trouvé, elle était amère. Est-ce qu'ils se sont dit une fois même que où ils vont partir, ils vont trouver encore de l'eau? Mais Dieu conduit Moïse et il les amène à Élim. Arrivé à Élim, qu'est-ce qu'il trouve? 12 sources d'eau, 70 palmiers. Et puis le Seigneur dit, restez un peu ici. Oh mes frères et mes sœurs, quand on marche avec le Seigneur, ce n'est pas tous les jours où Dieu nous met dans le four. La vie chrétienne, il y a des moments d'épreuve. Et puis il y a des moments aussi où Dieu, il permet qu'on souffle un peu. Alléluia. Il permet qu'on souffle un peu. Il permet qu'on se restaure, qu'on se renouvelle dans le domaine spirituel, dans le domaine moral, dans le domaine professionnel, dans le domaine économique et financier. Dieu permet que nous souffrions un peu. Et il nous amène, il nous apporte une abondance pas possible. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de l'abondance. Je voudrais donc exhorter quelqu'un à ne pas abandonner la main de Dieu, de rester dans la classe où il se trouve et de se tourner vers le Seigneur. Dans la classe de l'abondance ou dans la classe du pourvoi, ce n'est pas l'homme qui demande, mais c'est Dieu lui-même qui le met devant quelque chose de glorieux et de merveilleux pour qu'il souffre. Je voudrais, au terme de cet exposé, nous dire que Dieu sait où il va avec toi. Amen. Non, Dieu sait où il va avec toi. Dieu sait où il va avec toi. Et puis, on n'est pas tous dans la même classe. C'est ce qui est intéressant. Hein, quand on sonne la récréation, là, tout le monde est dans la cour. Ça, c'est vrai. Là, actuellement, là, on est tous dans la cour, on écoute le message de Dieu. Mais chacun sait dans quelle classe il se trouve. Alors, quand on va siffler pain, hein, Madame Kofi, Léa, c'est ça, non? À l'école. Quand on siffle pain, alors CP1 s'en va, CP2 s'en va, ainsi de suite. Jusque même à l'université, vous allez, les gens sont là. Il y en a qui sont en première année, il y en a qui sont en deuxième année. Mais quand on sort, tout le monde prend bus, mais on n'est pas tous dans la même classe. Tu es dans quelle classe? Et puis il y a des gens, ils sont dans des classes, ils ne veulent pas rester dans leur classe. Non, ils ne veulent pas rester dans leur classe. Qui est prêt à rester à la classe de l'obéissance? S'il ne connaît pas les secrets, il va quitter la classe. Surtout les classes qu'on abandonne premièrement, c'est les premières classes. Classe de la déception, là. Là, on n'est pas prêt. Mais tu ne peux pas aller ailleurs. Tu es dans le désert. Si tu sors, tu vas aller où? Dieu est là pour t'aider. Maintenant, il y a des classes où on n'a pas vraiment envie de quitter. À Élim, par exemple, c'est pas évident que quand la Shekinah va se lever pour dire, les gars, on s'en va, on attaque la prochaine marche. C'est pas évident que les gens quittent. Parce que là, il y a 12 sources d'eau. Il y a 70 palmiers. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut faire bandit là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? S'il y a de l'homme qu'il y a de l'eau, on peut peut-être cultiver à Tchéké. Hein? Manioc pour faire Tchéké. Donc vous comprenez, s'il y a de l'eau, peut-être qu'il y a du poisson. Les Hébreux vont s'éterniser dans ce coin. Et leur demander de partir, ce serait vraiment compliqué. Donc il y a des classes, quand on arrive dans certaines abondances, dans la marche de la foi, on n'a pas envie de quitter.
Mais le meilleur, c'est à Canaan. Il faut arriver à Canaan. À l'école de la foi, c'est le processus, le chemin qui nous amène à la vie abondante et à la vie de maturité. Reste dans ta classe et quand le temps arrive, il faut avancer avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen.